Je suis foutu, j'ai pas de diplôme. Vous savez quoi? Si vous pensez comme ça, c'est que vous vous êtes fait tout simplement avoir. Avoir par un système qui veut que vous restez à votre place, tout simplement, qui décide aussi pour vous. Et vous êtes devenu une personne obéissante. Mais vous savez quoi? C'est pas trop tard. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. À tout de suite. Je suis foutu parce que j'ai pas de diplôme. Vous savez quoi? Si vous pensez comme ça, c'est que vous êtes mort dans le game et que on vous a limité intellectuellement. Qui vous a limité? Tout simplement la société. Et je vais être caché avec vous. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas respecter les lois. Je vous parle des règles de la société. Aujourd'hui, si vous avez cette façon de penser, c'est que depuis tout petit, hein, et ça c'est tout le monde, hein, moi y compris, je me mets aussi dans l'eau, on nous a mis une disquette. On nous a tracé un chemin qui a été défini par la société et qu'on devait suivre. Et c'est quel chemin? Le chemin il est simple. Il n'y a même pas besoin d'être voyant. Si vous êtes dans cet état d'esprit, c'est maternelle, primaire, collège, lycée, et encore ça dépend pour certains, université, travail, métro, boulot, dodo, retraite, mourir. Simple, clair et net. C'est simplement ça. Il n'y a même pas besoin d'être voyant comme je vous ai dit. Le but de la société, c'est que vous soyez obéissant et que vous ayez ce chemin-là. D'accord? Parce que depuis la maternelle, on nous rabâche qu'il faut avoir un diplôme pour pouvoir travailler. Et oui, au bout d'un moment, on se peut mettre la disquette. Mais les risques, c'est quoi? Les risques, c'est que finalement, il y a beaucoup de personnes, moi maintenant je me mets dans le lot aussi parce que j'ai été cette personne-là, frustrée, manque de confiance en soi. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fout là? C'est pas ma place. Tous les choix qu'on va faire, ça va être des mauvais choix, qu'ils soient professionnels ou personnels, quoi qu'il en soit, parce qu'on a un mauvais état d'esprit, parce qu'on pense que c'est uniquement cette voie-là qui nous correspond, alors que finalement, non, il y en a des autres. Donc le risque, c'est quoi? C'est de tout simplement ne pas être heureux. Et finalement, avoir la vie, pas qu'on a décidé, mais une vie que certaines personnes ont décidé pour nous, tout simplement. Maintenant, si vous voulez sortir de cet état d'esprit, et déjà c'est une bonne chose si vous regardez cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, vous avez pris conscience que cet état d'esprit, c'est peut-être pas le meilleur et qu'il y a quand même peut-être un autre chemin à prendre. Et vous savez quoi? Le fait de toujours qu'on prenne des décisions pour nous, et vous savez très bien, lorsqu'on prend toujours des décisions pour nous, au bout d'un moment, on en a marre et on va se sentir lésé, se sentir pas à notre place, on va pas se sentir heureux. Et on a toujours l'impression de louper quelque chose. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas exploiter notre réel potentiel. Comment faire pour sortir de cet état d'esprit de merde, cet état d'esprit de loser? Comment faire? Et justement, la première des choses à faire, déjà, c'est prendre conscience. Prendre conscience qu'il n'y a pas qu'un seul chemin. Le chemin qu'on nous sert, ce n'est pas uniquement le chemin qu'il y a pour arriver à votre fin. Ça, il faut se le mettre dans la tête. Première des choses. Deuxième des choses, la remise en question. Et ça, par contre, ça va être la chose la plus dure. Se remettre en question, se dire qu'on a fait des choix, qu'on a pris des choix qui ne sont pas forcément les bons. Que oui, on nous a mis une disquette, tout simplement. Et il faut se l'avouer, et il faut surtout l'accepter. Une fois que c'est fait, d'accord, ok. Il y a d'autres chemins à emprunter, il n'y a pas uniquement celui-là, je pensais qu'il y avait uniquement cette voie-là pour moi. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais faire une mise au point. Une mise au point de quoi? De mes capacités, de ce que je suis, de mes forces, de mes faiblesses, de tout ça. Il va vraiment falloir faire une vraie mise au point. Une fois qu'elle est effectuée, et que vous savez qui vous êtes, ou à peu près qui vous êtes, parce que c'est vraiment dur de se déterminer soi-même, il va falloir maintenant taper dans le dur, tout simplement. Il va falloir faire des actions concrètes. Il va falloir investir en soi. Et vous savez quoi? L'investissement en soi, c'est la plus grande richesse que vous pouvez avoir. C'est une chose qui est inestimable, que vous ne perdrez jamais. Sauf, bien sûr, si vous avez Alzheimer. Après ça, on n'y peut rien. Mais bon, je vais vous donner un exemple. Il y a une personne, je ne sais pas si vous connaissez son histoire, c'est un Afro-Américain qui s'appelle Isaac White Jr., qui a été emprisonné à tort. Il allait en prison aux États-Unis. Et il était tellement déterminé à se rendre justice soi-même qu'il n'a rien trouvé de mieux que de devenir avocat. Avocat en prison. Il a passé tous ses diplômes en prison et il est devenu avocat. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à défendre ses co-détenus, ses collègues, en prison, et il se défendait soi-même aussi.
Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, c'est qu'il est sorti de prison, tout simplement. Vous imaginez une personne qui est en prison, qui a réussi à passer un diplôme d'avocat, alors que vous êtes là, vous êtes dehors en liberté, vous avez accès à tout. Vous vous instruire dans des bibliothèques, sur Internet, sur YouTube, où vous voulez. Vous avez accès à plein de choses. Mais non, vous passez votre temps à quoi? Télévision, radio, les débats, euh, les snacks, manger, boire, dormir. Uniquement ça. Jeux vidéo. Vous passez votre temps uniquement à ça. Et vous vous dites, oui, comment ça se fait que je me sens pas bien dans ma vie? Pourquoi on décide pour moi? C'est normal que des personnes décident pour vous. Parce que vous n'avez pas d'esprit critique. Et là, je suis dur un peu dans mes propos, mais sachez que moi aussi, j'étais comme ça. Pendant longtemps, très longtemps, j'étais une personne qui avait aucun sens critique, qui regardait souvent la télé, qui faisait des débats inutiles avec ses amis, avec sa famille. Au bout d'un moment, il a fallu changer. Je me suis dit non, non, c'est bon, j'en veux plus de cette soupe, il va falloir que je change. Donc j'ai éteint la télé, j'ai éteint la radio, plus de pollution intellectuelle, euh, j'ai arrêté de consacrer mon temps à des choses futiles, mais plus au sport, à la connaissance et à comment devenir indépendant. C'est là où j'ai axé mes efforts. Je me suis dit maintenant, il va falloir redresser la barre, sortir de cet état d'esprit de salarié pour avoir un état d'esprit d'entrepreneur et d'indépendant. Et quand je vous parle justement d'entrepreneur, c'est l'état d'esprit. Hein. Parce qu'on peut être un entrepreneur et avoir une gamberge de salarié et être un salarié avec un état d'esprit d'entrepreneur. Ça, il y a plein d'exemples hein, comme ça. Hein. Toutes les personnes qui vous disent oui, moi je suis mon propre patron, vous les voyez en train de bosser de 6h du matin jusqu'à 23h. Pour moi, c'est un ouvrier. J'ai un médecin à côté de chez moi, il commence à 8h du matin, à 22h30, il bosse encore. Ouvrier. Ouvrier. Tout simplement. Dans ce cas-là, je préfère travailler à l'usine qu'être médecin. Je vous dis sincèrement. Et il fait ça tous les jours, hein, sauf le dimanche. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Pensez comme un entrepreneur. Se dire qu'il y a plusieurs chemins, parce qu'un entrepreneur, lorsqu'il n'arrive pas à ses fins, lorsqu'il entame un plan d'action, qu'est-ce qu'il va faire? Il va emprunter un autre chemin. Il va d'abord analyser pourquoi j'ai pas réussi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça réussisse, et j'essaye d'un autre chemin. Vous avez entendu l'expression, ouais, je ne passe pas par la porte, je passe par la fenêtre. Voilà, ça c'est typique ce que va faire un entrepreneur. Il ne va pas attendre qu'on le tienne par la main. Il va mettre en place une hygiène de vie, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Il va faire en sorte d'avoir un planning où il va inclure son sport, il va inclure sa famille, et il va inclure aussi toutes les choses qu'il lui faut pour pouvoir évoluer. Donc voilà la différence entre un état d'esprit d'un entrepreneur et d'un salarié. Maintenant, on va revenir à l'école, au diplôme. Parce que, bon, comme je vous l'ai dit, je pense que vous l'avez compris, hein, l'école, c'est tout simplement qu'une fabrique, hein, une fabrique de salariés. Vous vous souvenez, je pense, qu'à l'époque, à l'école, le plus respecté, c'était pas forcément le plus fort, ni le plus intelligent, c'était le plus malin. Et vous connaissez la différence entre une personne qui est malin et une personne qui est intelligente? Une personne intelligente, elle va résoudre des problèmes. Elle va résoudre des problèmes et elle va réussir à les résoudre. Une personne qui est malin, elle va les contourner, les problèmes. Et à choisir, je préfère les contourner que les résoudre à chaque fois. Et après, bien sûr, je ne vais pas cracher sur les diplômes. Il y a certains diplômes qui sont vraiment utiles. Un chirurgien, s'il n'a pas de diplôme, ça va être compliqué. Moi, je ne me fais pas soigner, ou il n'y a aucun chirurgien qui intervient sur mon corps s'il n'a pas un diplôme, s'il n'est pas vraiment chirurgien. Mais vous avez plein d'autres, mais vraiment plein d'autres moyens d'arriver à vos fins sans avoir de diplôme. Et vous savez, l'histoire que je vous ai donnée de la personne qui était aux États-Unis, qui a eu son diplôme d'avocat, et je pense que, et vous savez, cet exemple-là, c'est vraiment pas le seul, vous devez en avoir, hein, obligé dans votre entourage. Obligé, vous devez avoir des exemples comme ça. Des amis, de la famille ou autres, des connaissances. Moi-même, vous savez, j'ai même pas le bac. J'ai un bac plus 2 technico-commercial, mais je n'ai pas le bac. Ni le bac général, ni le bac pro. J'ai réussi à avoir un bac plus 2. Bon, pareil, à un moment donné, je me suis dit, je passe pas par la porte, je passe par la fenêtre. Mais bref, je ne peux pas rentrer dans les détails. J'ai loupé mon brevet, j'ai uniquement ça. Vous savez, aujourd'hui, je suis professeur en école de commerce et j'enseigne à des BTS. Je fais pas que ça. Ça, c'est la plus petite partie de mon temps. Je fais ça parce que j'aime bien ça. Moi, à la base,
je permets à des entrepreneurs, enfin à des personnes de devenir entrepreneurs et à lancer leur business. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Vous imaginez, il y a des personnes qui ont suivi le chemin que l'on a tracé et qui se sont déchirées à passer des diplômes, rester à l'école, passer des concours pour devenir professeur des collèges, professeur lycée. Moi, j'ai aucun diplôme, j'ai passé aucun concours et j'enseigne dans des écoles de commerce. Voilà l'exemple, un exemple concret. Maintenant, vous savez ce qu'il reste à faire, c'est déjà casser tous ces plafonds de verre qu'on vous a mis au fur et à mesure du temps et que vous aussi vous vous mettez vous-même. Et surtout, à vos abonnés à la chaîne, parce qu'il va y avoir des vidéos toutes les semaines. Likez et surtout faites un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Surtout ça, d'accord? C'est ce qui va vous permettre déjà de changer. Non, je plaisante. En tout cas, je vous dis merci et au prochain sujet.